Merci beaucoup Patrick. Tout de suite, c'est Alexis Poulain. Et c'est l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Alexis, vous revenez sur les affaires qui sont utilisées en politique avec le dernier épisode qui est le Rassemblement national. On l'a vu ce week-end avec un grand dossier sur les emplois fictifs européens du Rassemblement national. Oui, alors il y a les affaires qui sont souvent utilisées en politique et puis il y a le timing de l'utilisation de ces affaires. On se rappelle tous la campagne de 2017 avec la manière dont de façon très accélérée les juges se sont emparés du cas de l'emploi fictif de la femme de François Fillon pour le discréditer avant même le premier tour. Là, on est dans le cadre des emplois fictifs au Parlement européen du Rassemblement national dans une enquête qui dure depuis plusieurs années, qui a été ralentie par des procédures initiées par Marine Le Pen, Valérie Saint-Just, le financier du parti, et par le parti lui-même, et aussi la crise d'ailleurs sanitaire. Et donc, il se peut qu'il n'y ait pas de procès avant 2022, qu'il n'y ait pas d'audience même avant le premier tour en mai, mais le mal est fait dans l'image et on voit bien que le timing aurait pu peut-être être tout autre. Et d'autres affaires qui, elles, traînent à être jugées. L'affaire Benalla, par exemple, qui, depuis le 1er mai 2018, est encore dans les cartons et devrait ressortir sans doute à l'automne. L'affaire Richard Ferrand, des mutuelles de Bretagne, qui a été enterrée pour non-lieu, pour question de temps, bien sûr. Et puis, il y a eu les affaires qui sont arrivées a posteriori. C'est le cas, par exemple, du financement du bien de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est le cas Cahuzac, aux affaires, alors même qu'il était au pouvoir. Donc, on voit que tout le temps, il y a dans une campagne, et même après une campagne, cette utilisation d'affaires à dessein ou non, parce que la justice prend du temps pour faire les enquêtes vis-à-vis de responsables politiques. Mais on peut se poser la question, et c'est celle que je me pose, du temps et du timing choisi par les juges. Parce qu'en l'occurrence, ce dont est accusé François Bayrou avec le MoDem pour le groupe démocrate au Parlement européen, c'est exactement la même chose que ce dont est accusée Madame Le Pen avec le Rassemblement national. Pourquoi ne pas juger les deux affaires en parallèle, puisque ce sont les mêmes faits qui leur sont reprochés? Donc on est vraiment là dans quelque chose qui permet de voir un peu l'utilisation ou non, la question d'une justice politique qui se pose. Régis de Castelnau, avocat qui a écrit un livre à ce sujet, que vous invitez souvent sur cette antenne, qui a pu montrer comment effectivement les juges n'étaient pas apolitiques et choisissaient le temps justement de l'enquête puis du jugement, parfois en se cadrant sur les calendriers électoraux. Merci beaucoup Alexis Poulain pour votre édito politique. On se retrouvera tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité. Ce sera à 9h moins le quart.